Bill Gates est l'un des hommes les plus riches au monde. Pourtant, il passe son temps à lancer des produits qui ne sont pas toujours parfaits ou bien qui ne sont pas toujours au point. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il est important de ne pas toujours attendre que ton produit soit bon, soit exceptionnel, soit parfait, soit abouti avant de le mettre sur le marché. Alors, je suis Franck Fangan, business coach, expert en marketing digital pour t'encourager, pour te motiver et te donner les astuces afin de pouvoir développer ton business. Alors, je disais que Bill Gates est l'un des hommes les plus riches au monde. Et si il est ce qu'il est, c'est justement parce qu'il a compris une stratégie. Il ne faut pas toujours attendre que ton produit soit parfait avant de le mettre sur le marché. Pour une raison. La raison, c'est que lorsque tu mets un produit qui n'est pas vraiment abouti sur le marché, tu prends la peine d'écouter tes clients et leur retour te permet justement d'adapter et d'améliorer ton produit en étant sûr que ton produit ou ton service va effectivement répondre à un besoin qui est réel. Parce que lorsque les clients se plaignent de certaines choses dans ton produit, justement, tu peux les corriger en fonction de leurs plaintes. Par contre, si tu attends que ton produit soit parfait avant de le mettre sur pied, tu cours justement le risque que ton produit qui est parfait ne réponde pas effectivement à un besoin sur le marché. Il y a deux choses à faire. Soit tu attends que ton produit soit parfait avant de le mettre sur le marché, soit tu cours le risque aussi de mettre un produit qui n'est pas abouti sur le marché et attendre les retours des clients afin de corriger ton produit. Ce que je donne comme stratégie là, ce n'est pas une stratégie qui est aussi parfaite parce qu'il faut comprendre qu'il y a des produits, il ne faut pas tenter de lancer un produit qui n'est pas abouti. Mais pour beaucoup de personnes, si pour Apple c'est le cas, où tu vas te rendre compte, Apple, Microsoft, même Android, ils ont mis des produits sur le marché, mais au fur et à mesure que le temps passe, les gars arrivent à corriger, adapter, à apporter des modifications. Je suis actuellement inscrit sur un réseau social camerounais, je crois qu'il s'appelle le réseau social, c'est Dicalo. Je suis ce réseau social-là, je suis aussi son promoteur, je crois qu'il s'appelle Ekambi. Je crois, oui, Ekambi. Évidemment, je vous appelle pour tous ceux qui sont en Afrique, en particulier au Cameroun, de vous souscrire, de télécharger cette application-là, c'est Dicalo. Donc, je suis dans un groupe où les gens essayent justement de lui apporter leur idée, les gens essayent de lui apporter leur impression, surtout leur expérience. Donc, ça fait que depuis que je suis dans ce groupe, ça fait, disons, 3 mois aujourd'hui. Et quand j'essaye de regarder les messages, mais il y a plus de 200 messages par jour. Donc, ça fait que, voilà, 200 messages des personnes qui utilisent vraiment son application Dicalo. Et ça fait que progressivement, il apporte des corrections. Et je suis en train de voir au fil du temps comment est-ce qu'il arrive à corriger son truc. Même Facebook, pour ceux qui se souviennent peut-être de Facebook, il y a, je veux dire quoi, il y a 5 ans, des choses comme le live ne se faisaient pas directement sur Facebook. Les audios ne se faisaient pas sur Facebook. Pourtant, aujourd'hui, on fait les audios sur Facebook. Donc, ça veut dire que même Facebook a utilisé cette stratégie-là. Donc, moi, je te conseille vivement de ne pas avoir peur de mettre ton produit sur pied, de ne pas avoir peur de mettre ton produit sur le marché tout simplement parce que tu as l'impression que ton produit n'est pas bon, il n'est pas waouh, comme on dit souvent. Donc, développe-le, mais il faut le tester, il faut le mettre sur le marché. Et tu vas voir, en fonction des différentes utilisations de tes potentiels clients, mais tes clients réels, tu vas avoir des retours et ça va te donner une véritable mine d'informations qui vont t'aider à corriger et adapter ton produit au marché. Je crois que le plus bon marketing est d'avoir un produit qui satisfait effectivement un besoin. Donc, si tu as un produit qui ne satisfait pas un besoin, ça sera vraiment compliqué pour toi. Aujourd'hui, justement, tu dois comprendre que devenir chef d'entreprise, c'est accepter de grandir. Devenir chef d'entreprise, accepter justement de se ressourcer parfois afin de sortir quelque chose de différent. La monotonie, même dans le mariage, c'est dangereux. Même dans les amitiés, c'est dangereux. Donc, toi-même, si tu passes ton temps à faire la même chose toute ta vie, je pense que tu ne seras pas heureux. Donc, même l'entreprise, c'est pareil. Ton produit, c'est pareil. Il y a beaucoup de services que je connais qui se sont améliorés avec le temps en fonction des besoins. Même la télévision, à l'époque, pour ceux qui sont au Cameroun, quand on était petit, la télévision commençait, je crois, à 15 heures. Donc avant 15 heures, tu pouvais faire ce que tu voulais, mais à 15 heures, voilà, la télévision commençait.
Après, c'est passé à autre chose. Aujourd'hui, on a la télévision 24 heures sur 24. Aujourd'hui, on est même sur la télévision, sur Internet. C'est-à-dire que, je vais prendre le cas de quelle chaîne au Cameroun, de CIATV par exemple. Il y a CIATV Web. C'est-à-dire que tu peux ne pas avoir de télévision chez toi. Tu peux être sur ton ordinateur et regarder la télévision en même temps que la personne, en même temps que ton voisin qui, chez lui, a une télévision. Donc, les choses changent. Et ton produit, ton service aussi doit changer. Donc vraiment, cette vidéo, c'était pour t'encourager, à t'amener à comprendre que voilà, il faut bien commencer quelque part, à comprendre que développer une entreprise n'est pas toujours quelque chose de difficile à faire. Il faut juste avoir un système qui te permet d'écouter, d'avoir des retours sur ton produit et toi-même être prompt à apporter des modifications. Donc, c'était le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. N'attends pas que ton produit soit parfait avant de le mettre sur le marché. C'était Franck Fangan, business coach, expert en marketing digital. Si tu as une entreprise et que tu essayes justement d'avoir des supports de communication, des supports visuels que tu ne sais pas toujours toi-même faire, je te propose de contacter ma société, c'est Digital Mark. On va produire des supports pour toi, spot vidéo, spot publicitaire, pardon, affiches, bref, tout ce que tu veux faire pour la communication de ton entreprise. À côté de ça aussi, j'ai la société On Social qui aide les entrepreneurs dans leur stratégie sur Internet, dans leur stratégie pour acquérir des clients, faire connaître leur business et développer vraiment des échanges afin d'avoir des réels retours pour pouvoir améliorer leurs produits et leurs services. Donc, si tu as cette préoccupation-là, je t'invite à me contacter pour qu'on en parle et on va trouver ensemble une solution. Beaucoup de courage et comme quelqu'un a dit un jour, rendez-vous au sommet.